Depuis le début des cryptos en 2009, avec Bitcoin, comme tu le sais, eh bien, il s'est passé beaucoup de choses. Il y a eu beaucoup d'évolutions, beaucoup de nouveaux protocoles, beaucoup de nouveaux investisseurs, et c'est devenu de moins en moins évident d'apprendre par où passer quand on commence les cryptos. Qu'est-ce qu'il faut faire au début? Nous, on va pas emprunter les routes que tout le monde prend, là où ça bouchonne, où il y a du monde en période de vacances, où tout le monde fait la même chose. On n'a plus d'essence. Faut qu'on pousse jusqu'à la pompe, mais qu'en attendant, comme ça bouge pas, on va aller boire un coup. Hein. Ah bah ouais, je pense que c'est une bonne idée. Ouais. Et dans cette vidéo, c'est ce qu'on va voir. On va essayer de faire comme Sébastien Loeb, on va prendre les petites routes et rapidement. Je vais te donner tous les raccourcis pour bien commencer en crypto. Et d'ailleurs, je fais une parenthèse, mais même si tu es déjà dans les cryptos, quand même regarder la vidéo parce que je sais pas si tu as fait toutes les actions. En tout cas, ça me regarde, mais moi, c'est les conseils que je me donnerais à moi-même si je commençais aujourd'hui. Donc, allez, c'est parti. Donc la première chose à faire avant d'investir, c'est logique, mais c'est de comprendre Bitcoin. C'est la première crypto, elle n'est pas là pour rien. Il y a eu des choses avant et après Bitcoin. Donc essaye de comprendre tout ça, essaye de comprendre les problèmes qu'il résout, la valeur qu'il apporte, et tu seras plus serein avec toi-même quand il faudra acheter du Bitcoin. Donc t'as pas besoin d'aller dans tous les détails, hein. Il faut d'abord comprendre. Donc tu fais tes recherches sur Internet, tu as tout ce qu'il faut pour apprendre. J'ai bien dit Bitcoin, hein. J'ai pas dit Shiba, Cardano ou je ne sais trop quoi. On va démarrer en côte. La première chose, c'est Bitcoin. Bon, une fois que tu as fait ça, eh ben, tu vas faire la même chose, mais pour Ethereum. Donc là, c'est un peu plus complexe, c'est plus technique, c'est un peu plus futuriste, mais il va falloir que tu comprennes aussi un peu les smart contracts, donc les contrats intelligents, et qu'est-ce que ça induit. Quelle porte on ouvre pour ce nouveau monde. Donc c'est pareil, tu rentres pas dans tous les détails, tu te fais ton avis sur Ethereum, et une fois que tu as compris à quoi ça pouvait servir, c'est bon. Donc si tu veux prendre encore plus de raccourcis, si tu veux, j'ai créé une newsletter qui est gratuite et qui te donne une vue globale des crypto-monnaies. Qu'est-ce que ça résout, quel est le futur un petit peu. Donc tu vas recevoir une série de mails et tu seras déjà informé, et tu peux aussi faire tes recherches sur Internet. Mais profites-en, c'est gratuit, c'est juste en dessous, on se retrouve dans les newsletters. La deuxième chose à faire aussi avant d'investir, donc c'est bien de le faire avant, c'est de commencer à faire un plan, de prévoir grossièrement ce que tu vas faire, quoi. Entre parenthèses, il va falloir affiner le plan plus tard, mais déjà, qu'est-ce que tu vas faire? Donc tu sais, les cryptos, c'est une nouvelle classe d'actifs, c'est très volatile, ça monte très vite, ça descend très vite, donc il faut pas faire n'importe quoi, faut pas se mettre en situation de ruine. On dit généralement qu'il faut investir 1%, 2% du patrimoine, 5%. Donc après, ça dépend de ton profil. Si tu aimes le risque ou pas, tu peux monter à 10, 20%, mais fais pas n'importe quoi. Surtout si tu es une famille. Donc il va falloir que tu détermines à peu près quel montant tu peux investir en crypto-monnaie et comment tu vas l'injecter. Est-ce que tu vas faire du DCA, tu vas acheter un petit peu tous les mois ou toutes les semaines? Est-ce que tu attends des zones de prix? Après, tu fixes une stratégie comme tu veux, mais que tu saches ce que tu vas faire et que tu sois pas pris par les émotions une fois que tu as l'argent sur ton compte, quoi. Le mieux, c'est de prendre une feuille et tu écris ce que tu vas faire. Au moins, tu n'as plus qu'à respecter ta feuille. Alors une chose qu'il faut se demander aussi avant d'investir, c'est pourquoi tu investis? Pourquoi tu veux investir en crypto-monnaie? Est-ce que c'est parce que toi tu as déjà de l'immobilier et de la bourse et que tu veux diversifier? Est-ce que c'est parce que la technique des cryptos t'intéresse? Est-ce que c'est parce que tu veux te payer quelque chose que tu aimerais bien faire, des vacances, une voiture, les études de tes enfants? Essaye de te fixer un montant où tu te dis là je vais profiter des rendements que j'ai fait. Ah oui, et si tu réponds c'est juste pour gagner de l'argent, réfléchis au moins à combien tu veux gagner, quoi. Ça va t'aider. Et puis, essaye de voir aussi ton horizon de temps. Est-ce que tu es là pour 6 mois, 1 an, 5 ans, 10 ans? Je sais pas. Essaye de déterminer tout ça. Ça pourra que t'aider pour la suite. Donc, tu vois, là t'as encore rien fait. T'as encore rien ouvert. T'as juste réfléchi avec ta tête. T'as pas mis d'argent, mais t'as fait les bonnes actions. T'as déjà fait des actions que peu de personnes font. Donc, félicitations. Alors, maintenant que tu as réfléchi, tu vas pouvoir passer à l'étape suivante, commencer à investir. Alors, il va falloir que tu te poses cette question, comment tu vas acheter les cryptos? Sur quelle plateforme? Donc, il y a plusieurs façons de faire. Je ne vais pas te donner une façon qui est mieux que l'autre. Je vais te donner une façon qui, selon moi, est la moins risquée pour commencer à investir en crypto. Donc, comme tu sais, il faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Donc, ce que je te propose de faire, c'est de diversifier les plateformes. Tu vois, c'est bien d'avoir 2 plateformes centralisées et un wallet à toi ou 2. Et l'avantage de ça,
c'est que si par malheur tu tombes sur un FTX2 en plateforme, eh bien tu auras une autre plateforme où tu pourras toujours acheter et tu n'auras pas tout perdu. Parce que voilà, il y a des mecs dans FTX, moi j'étais dans FTX, tu vois, j'ai perdu des jetons. Mais j'avais d'autres plateformes à côté et j'ai d'autres wallets. J'ai perdu une petite partie de mon capital. Mais il y a des risques. Donc déjà, ouvre plusieurs comptes. Et après, dans le choix des comptes aussi, il faut que tu prennes des plateformes avec lesquelles tu peux avoir confiance. Donc essaye de taper dans ceux qui sont régulés, PSAN, qui sont régulés par l'AMF, voilà, c'est mieux quoi. Il y a quelqu'un qui a mis le cachet. Donc ça veut pas dire que les plateformes qui sont aux Seychelles et tout, c'est pourri, mais c'est plus risqué. Donc après, tu prends le risque que tu veux. Moi, je te dis juste que ce qui est moins risqué, c'est de prendre des trucs régulés et en ouvrir plusieurs. Et aussi, dans le choix de la plateforme, prendre quelque chose qui te convient. Ça sert à rien d'ouvrir une plateforme où ça clignote de partout, où on te propose le dernier shitcoin à la mode, si toi, ton but, c'est juste d'acheter du Bitcoin et de l'Ether. Donc, regarde la proposition des plateformes, regarde aussi les frais qu'ils appliquent et fais un choix. Donc, tu peux faire, par exemple, une plateforme où tu peux poser des ordres pour acheter, ou alors une plateforme juste pour swap. Ça dépend si tu cherches la simplicité, quoi. Mais plus tu vas chercher dans le compliqué, plus ton esprit va être attiré par autre chose. Donc, le fait de rester simple, des fois, c'est bien. L'avantage aussi d'avoir plusieurs plateformes, eh bien, c'est que tu vas pouvoir tester les envois et les réceptions de crypto. Donc, d'une adresse à une autre, tu vas envoyer, tu vas recevoir et tu vas commencer à comprendre comment ça fonctionne, le temps que ça prend, ce qu'il faut faire, à quoi il faut faire attention, et tu vas apprendre gentiment. Donc tu peux commencer avec des petites sommes, et petit à petit, en te faisant la main, en comprenant, tu pourras peut-être injecter plus de capital. Alors la dernière chose pour bien gérer ses investissements en confiance, eh bien c'est la sécurité. Donc assure-toi que l'accès à tes exchanges y soit sécurisé, que tu aies mis en place une double authentification, un 2FA on appelle ça. Tu fais ça sur chaque plateforme et normalement tes comptes centralisés ils seront en sécurité. Bah, sauf si le mec il se barre avec la caisse, mais ça c'est autre chose. Et pareil, tes clés privées, si tu as des portefeuilles froids, mets-les en sécurité, mets-en deux, je sais pas moi, un chez toi, un ailleurs, puisse jamais perdre ta clé et qu'on puisse jamais te la voler aussi. Donc je te fais un petit récap vite fait, tu apprends bien Bitcoin, Ethereum dans les grandes lignes, commence à prévoir ce que tu vas faire, crée-toi un petit plan de base, ouvre tes plateformes, étudie les plateformes, regarde les plateformes qui te conviennent le mieux et sécurise bien tout ça et là tu es prêt, là c'est bon. Là tu as fait le premier pas et tu peux acheter Bitcoin, Ethereum en sécurité. Et après, si tu prends de l'expérience, tu pourras faire autre chose. Mais la première étape, c'est ça. Et tout le monde doit passer par là, à mon avis. Si tu ne fais pas ça, en fait, tes fondations, elles ne seront pas bonnes. Et tu vas voir, si tu vas réussir à monter un immeuble, eh bien, ton immeuble, il va s'effondrer parce que un jour, on t'aura tout piqué d'un coup, ou tu te seras fait hacker n'importe comment. Donc, voilà. Ça, c'est la base. Bonne fondation. Donc, j'espère que ces petits raccourcis de Sébastien Loeb t'aura plu. N'hésite pas à mettre en commentaire si tu as des questions, à liker, à t'abonner. Et je te propose d'aller voir cette vidéo justement pour sécuriser ton exchange, comment il faut s'y prendre. C'est juste là, profites-en. Allez, salut! Et quand je 60 de plus, je droite 90 000 ans, 60 mètres, droite à fond et attention, droite 148 moins.